Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un outil dont beaucoup de gens se servent déjà. Euh, mais on va en parler par rapport à la magie parce que j'ai testé plein de choses pour pouvoir vous faire une vidéo réaliste sur le sujet. On va parler d'un outil qui peut faire peur à certaines personnes, qui peut... on en entend parler partout. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT par rapport à la spiritualité. Alors, peut-être que tu t'en sers déjà pour écrire des mails. Si tu crées des posts sur Insta, tu t'en sers peut-être pour écrire tes posts. Tu t'en sers peut-être, je sais pas, moi, j'adore m'en servir pour la cuisine, par exemple, pour chercher des recettes, ce genre de choses. Peut-être que tu l'as même déjà testé pour tes pratiques spirituelles ou pour ta magie, en lui demandant écris-moi un rituel pour, interprète mon tirage, dis-moi ce que mes guides veulent me dire quand ils me disent ça, quand ils me montrent ça, quand il y a ces heures miroirs. Il y a moult et moult exemples. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on mette les choses à plat, sans diaboliser l'outil, mais sans le sacraliser non plus. Je veux vraiment faire une vidéo où je suis très objective sur le sujet. Donc j'avais envie de vous la présenter en 3 parties. D'abord, les bases de ChatGPT, c'est quoi concrètement, comment ça fonctionne, à quoi ça sert vraiment par rapport à la magie, etc. Ensuite, là où ça ne va pas du tout pour la magie, tout ce qu'il ne faut pas lui demander, tout ce qu'il ne peut pas faire à ta place, etc. Et enfin, là où ça peut vraiment t'aider dans ta pratique, si tu l'utilises comme un allié et pas comme un gourou, évidemment. L'idée, c'est vraiment que tu ressortes de cette vidéo sans te dire « Oh, ChatGPT, c'est le mal » ou alors que tu te dises « ChatGPT va sauver ma vie ». Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que tu apprennes vraiment à l'utiliser correctement pour toi, pour t'aider, pour avancer, mais sans que ça devienne du n'importe quoi. Donc, on va d'abord parler des bases. ChatGPT, qu'est-ce que c'est? ChatGPT, c'est un programme qui a été entraîné sur une énorme quantité de texte. En gros, c'est un gros cerveau de texte. Il reconnaît les motifs, il reconnaît les phrases, il va récolter les informations qu'il a vues ailleurs, donc il a une base de données énorme et il va fabriquer une réponse qui sonne juste par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à ce qu'il déduit en prenant toutes ces informations, hop, il les croise et du coup, il essaye de donner une réponse logique par rapport à cette base de données. Cette base de données qui est quand même colossale. Internet, c'est pas rien. Et il ne sait que de toi ce que tu vas lui dire dans la conversation. Okay, c'est toi qui vas l'informer de qui tu es, de ce dont tu as besoin, de ce que tu veux, de quel état d'esprit tu es constitué, quel est ton but, etc. Ça, tu as besoin de le nourrir. Il ne peut pas savoir à ta place, il ne peut pas imaginer ce que tu es. Il ne sait que de toi ce que tu lui dis dans la conversation. Donc ça, c'est très important de le conscientiser. Parce que des fois, tu lui demandes des conseils, mais s'il ne connaît pas ton cheminement de vie, parce qu'il y en a plein qui vont l'utiliser comme psy. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'accidents ces derniers temps avec des jeunes hommes qui sont décédés à cause de ça. Parce qu'en fait, il va prendre des informations sur Internet, mais comme il ne connaît pas le fil des événements de ta vie, il ne va pas avoir un bon jugement par rapport à toi. D'accord? Donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Par contre, il va être hyper fort pour t'aider à organiser, à formuler, à te proposer des exemples. Il va aussi être bien pour t'expliquer certaines notions que tu ne comprends pas bien. Là, pour ça, il est très très fort c'est comme un énorme dictionnaire. Et quand tu as ça en tête, tu as déjà compris la moitié du travail. En fait, ChatGPT, ça va vraiment être un outil d'écriture. Et pourquoi pas pousser le truc c'est un outil d'idées. Parce qu'en fait, il va croiser différentes informations qu'il a à travers le monde. Par exemple, je cherche une idée pour fêter Noël. Je veux quelque chose de différent. Bah, tu vas lui dire, je veux quelque chose de différent, j'ai envie de fêter Noël d'une certaine façon. Comment est-ce que je peux faire? Il va aller te chercher des idées au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique. Il peut aller te chercher des idées partout sur leur tradition. Et après, il peut t'aider à les adapter à ta façon d'être, à, à la façon européenne, si je puis dire. Et pour que ça soit plus facile pour toi de la prendre en main, cette tradition, parce que des fois, c'est compliqué, puisqu'on n'a pas du tout
Voilà, pas du tout la même culture. Mais par contre, il va pouvoir te dire, ok, là-bas, ils font comme ça, est-ce que ça te plaît? Tu dis, ah ouais, c'est vachement chouette, mais ouais, c'est chaud quand même à faire. Il va dire, ok, on va adapter. Tu vois, là, il y a un travail à faire. Il y a un travail de recherche et il y a vraiment une aide d'organisation, de mise en place. Maintenant qu'on a posé les bases, on va voir quelles sont ses limites. On va voir là où ChatGPT donc ne fonctionne pas avec ta magie. Parce qu'on va être honnête, franchement, moi je vois sur les posts Insta, sur des groupes Facebook, même dans des vidéos YouTube, j'en vois plein qui utilisent ChatGPT, mais qui vont créer le post de A à Z. Et bah, ils sortent des choses, c'est juste pas possible. C'est une ineptie. Et on voit que c'est ChatGPT qui est derrière. Ça se voit, ça se ressent. Parce que c'est, comment dire, franchement, c'est tout faux, quoi. Donc, il y a des choses pour lesquelles il peut vous aider, et on va le voir dans la prochaine partie, mais il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas l'utiliser, il faut arrêter de faire ça, quoi. C'est une ineptie, hein. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut arrêter de prendre ChatGPT comme un oracle, comme un médium. Tu vois, la base. Il y en a plein, et ça, je le vois, qui font des tirages de cartes et qui vont aller chercher sur ChatGPT. Ok, j'ai tiré la carte là, ça veut dire quoi? Ok, j'ai tiré la carte là, ça veut dire quoi? Mais en fait, non, c'est tout faux. Quand on fait un tirage de cartes, déjà la personne qui fait un tirage de cartes, elle a forcément une connexion avec le monde invisible. Ok, ChatGPT, il n'a pas de connexion. Donc ça veut dire que quand toi tu fais ton tirage de cartes, ça tombe bien, j'en ai un sous la main. Bon là, désolé pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Béline. Mais on s'en fiche. C'est pour donner un exemple. Moi, je tire les cartes. Personnellement, ok, je suis en lien avec certains esprits et il y en a certains que je convoque spécialement pour mes tirages, voilà, pour me faire passer le message. Imaginons, je tire n'importe quel, je fais n'importe quel tirage pour quelqu'un. Je fais un tirage pour quelqu'un, je tombe sur cette carte-là. Peu importe la carte, hein. Quand moi, je vais la tirer, cette carte, elle aura des significations pour moi, puisque j'ai appris à tirer avec ce jeu. Ok? Donc, pour moi, il y a des symboles qui vont résonner, qui résonneront. Elle ne résonnera pas pareil pour une autre personne qui tire les cartes. Ok? Ça veut dire que si, je ne sais pas moi, si mon collègue fait un tirage de cartes, il va tirer certaines cartes, moi je vais en tirer d'autres, on n'aura pas la même lecture. Ok? Ça n'est pas une lecture universelle. Oui, on a un manuel, oui, il y a des cartes qui sont décrites, mais in real life, c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? L'esprit, il te fait tirer la carte là pour te faire passer un message. Et le message, il n'y a que toi qui peux le comprendre, puisque c'est ta façon de décrypter la carte qui compte. Ok? Donc, si tu t'achètes un tarot, tu tires les cartes, et que tu dis, ok, j'ai tiré cette carte, cette carte, cette carte, bah, en fait, ChatGPT, il va te donner les mêmes significations qu'il y a dans ton carnet, mais un bon tireur de cartes, il ne se limite pas à ce qui est écrit dans le carnet. Il va interpréter la carte à sa façon, à lui, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui vont résonner. Il va y avoir des couleurs, des symboles, des formes, et ça, on ne peut pas tricher avec ça. Parce qu'en fait, ton esprit qui te fait tirer cette carte-là, il sait ce qui résonne pour toi dans cette carte. Et il te fait passer le message comme ça. Ok? Moi, il y a des fois, j'ai des dialogues avec eux. Ouais, mais je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Et j'en sors une autre. Ouais, d'accord, ok. Ouais, mais faut aller plus loin là. Et j'en sors une autre. Et on va plus loin. Et on va creuser. Et on va voir. Et on va chercher. Vous voyez? Donc, faire un tirage avec les cartes, avec ChatGPT, déjà, non. Enfin, ça revient à la même chose que d'avoir le carnet de cartes. Mais en fait, ton esprit qui se connecte à toi quand tu fais un tirage, quand tu commences à ouvrir ta médiumnité par exemple, eh ben, en fait quand tu fais un tirage, il veut te faire passer des messages et il n'y a que toi qui peux les décrypter. Ça aide de faire des formations en tarot, en béline ou n'importe quoi, parce que du coup, les symboles, on va te donner des clés pour les comprendre et après ça va s'inscrire dans ton subconscient et tu vas dire ok, ça je sais que ça correspond à ça, ça et ça, parce qu'il y a ce symbole-là, ce symbole-là, ce symbole-là, et hop, ce sont des correspondances qui t'appartiennent après, qui font partie de toi, parce que tu les auras complètement intégrées, et parce que tu seras d'accord, ça va résonner avec toi.
Apprendre des correspondances pour apprendre des correspondances, ça sert à rien. Il faut que ces correspondances, elles résonnent avec toi aussi pour que tu crées ta propre magie, pour que tes esprits te soient directement liés. C'est beaucoup plus puissant que d'utiliser un carnet avec des symboles que tu ne comprends pas vraiment. Ah ok, on me dit que ça veut dire ça, mais en fait tu ne sais pas pourquoi. Et si tu ne sais pas pourquoi, tu ne l'intègres pas. Et si tu ne l'intègres pas, ça ne fonctionne pas. Donc ChatGPT pour les tirages, les oracles et tout ça, bullshit. Donc vraiment, pour les lectures de tarot, d'oracle, je vous le déconseille, mais carrément. Parce que ça colle pas à vous, ça répondra pas vraiment à votre question. Ça fonctionne pas. Franchement, ça ne fonctionne pas. Ça fait bien sur les réseaux, vous avez quelque chose à mettre, voilà, vous faites votre post Insta avec ça, ok. Mais faire un tirage avec ça, non, ça marche pas. Il n'y a pas de connexion, donc ça marche pas. Ensuite, je l'ai testé avec la numérologie, parce que la numérologie, c'est quand même mon domaine d'expertise, hein. Sans vouloir me jeter des fleurs, c'est pas le sujet, c'est juste que c'est un domaine que je maîtrise, vraiment, c'est vraiment. Et je me suis dit, ok, je vais aller le tester là-dessus. Eh ben, je vois, par rapport à ce qu'il m'écrit, qu'il est très, très, très limité. Alors déjà, il y a une chose, ça ne fonctionne pas du tout, c'est au niveau des calculs. Même les simples additions, ils se plantent encore une fois sur deux, même à l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est une machine. 1 plus 1, ça fait 2. Il y a tout le temps, mais plein d'erreurs de calcul, hein. Et alors moi, c'est des calculs très très simples, hein, parce qu'en numérologie, c'est juste des petites additions, des petites soustractions, 1 moins 3, voilà, c'est rien d'extraordinaire, hein. Mon mari, qui fait des études très très poussées, alors, il a essayé de l'emmener sur des terrains il fait ingénieur plus, vous voyez, ce genre de trucs en plus, c'est dans les mathématiques, donc moi, je comprends absolument rien. Mais même mais là-dedans, c'est même pas la peine. C'est impossible de l'emmener. Il va connaître certaines lois, mais il n'arrivera pas à les appliquer au niveau des calculs. Alors, déjà, il m'a dit, ouais, mais c'est impossible, ça marche pas. Je dis, attends, déjà, avec les additions, ça marche pas, alors laisse tomber. Alors, c'est vraiment, ChatGPT, son point fort, c'est du texte, c'est pas le calcul. Donc déjà, au niveau numérologique, faites très attention à ça. Ensuite, il ne comprend pas les subtilités des nombres. Il va dire que par exemple, on va prendre le nombre 1, il va dire oui, c'est le pionnier, c'est le leader, oui, c'est ça. Le 1, c'est celui qui ouvre la route. Je vous avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo, quand vous avez le numéro 1 en numérologie, vous pensez comme dans vos chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après 10, ça reprend sur du 1 parce qu'il y a un 1 au début, donc on n'en parle pas. Mais jusqu'à 9, le 1, c'est celui qui est premier, c'est celui qui est en tête. C'est même celui qui est premier des nombres, tout simplement, hein. On commence toujours par le 1. Après, il y a le 0 avant, mais le 0, c'est quelque chose à part en numérologie. Donc, on commence toujours par le 1. Et c'est comme si vous visualisez le 1, le nombre 1 qui est en tête et qui avance. Et il y a tous les nombres derrière. Donc, c'est celui qui ouvre la voie, c'est vrai. Mais il y a tellement plus de subtilité, il y a tellement plus de choses qui en découlent de ça, qu'il n'en a pas la notion de ça. Et du coup, il effleure vraiment la numérologie du dessus, mais il n'y entre pas. Il n'a pas toutes les subtilités, toutes les énergies qui sont reliées à ce nombre. Donc, en numérologie, franchement, non. Non, non, non. Mais pour tout, hein. Non pour les calculs numérologiques, non pour les interprétations, ça va pas du tout. Au niveau de la magie en général, des rituels, de la sorcellerie, ChatGPT, en fait, quand tu vas lui demander un rituel ou quoi, il va te sortir des trucs bateaux par rapport à ce qu'il a lu dans certains articles et tout, mais il va rarement... Tu peux pas l'utiliser en sorcellerie parce que les rituels qu'il va te donner, ce ne sera pas des rituels de force. Ça sera parce qu'en fait, la sorcellerie, à vrai dire, ce sont des choses qui ont toujours été chuchotées, cachées. Il fallait faire partie de cercles pour connaître les vrais les rituels qui ont de l'impact. Il faut connaître comment... parce que en magie, il y a notre magie personnelle, notre intention, c'est vrai, ça joue. Mais ce qui est très important aussi, c'est de se coller, pour celles qui connaissent, à certains égrégores. On va utiliser des rituels qui ont été répétés d'année en année, de génération en génération, de sorciers et de sorcières.
Et donc, c'est des choses qui ont pris de la force, qui ont pris de l'ampleur. Et ça fait vivre un égrégore de continuer à se servir de celui-ci. Et ça lui donne de la force. C'est pour ça, par exemple, que les sorts vont être plus impactants quand c'est un soir de sabbat. Parce que ça vous paraisse dingue ou pas, beaucoup de sorciers et sorcières vont pratiquer les soirs-là. Et le fait que tout le monde pratique, ça apporte une force magique plus puissante encore. Donc, pour la magie, la petite magie personnelle pour s'amuser, oui. Pour des vraies magies impactantes, non. Il faut connaître les secrets, il faut connaître les rituels des anciens. Il faut vraiment, il faut vraiment aller travailler avec cette magie-là qui est beaucoup plus puissante si on veut des résultats. Autre chose, il va vous faire un rituel, une magie, un truc sympa. Ça aura l'air chouette, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vraie magie, la vraie sorcellerie, pour la pratiquer, en fait, ce que vous trouvez dans les livres, quand on vous dit, ouais, tu mets ce cristal-là, tu fais ça, ah ouais, ça résonne. C'est pas ça la vraie magie, la vraie sorcellerie. La vraie sorcellerie, la vraie magie va se pratiquer avec des esprits. Et il faut être en connexion avec eux. Et ça se fait pas en claquant des doigts. C'est pas parce que tu mets un cristal, une bougie dans ta baignoire un soir de pleine lune que ça va marcher. Il faut être en connexion avec les esprits. Ça, c'est vraiment important. Et ça, ChatGPT, ben, il te le dit pas. Il te l'explique pas. Et parce que ce sont des choses, encore une fois, qui se passent de bouche à oreille. Et puis, en plus, c'est risqué. On ne peut pas le faire si on n'est pas accompagné. On ne peut pas aller se connecter avec le monde invisible sans accompagnement, où on te dit, ok, là, tu peux le faire comme ça. Attention, si tu le fais comme ça, il y a un risque. Attention, si tu fais cette pratique-là, il y a un risque. Il ne faut pas faire n'importe quoi en magie. En tout cas, la vraie magie ne s'apprend pas n'importe comment, parce qu'il y a quand même des risques derrière. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a quelques années, j'ai vu une vidéo sur Internet où le mec expliquait, il parlait des offrandes. Alors ça, c'est un truc qui aurait pu être repris typiquement par ChatGPT, pour vous dire le risque. Il parlait des offrandes et il expliquait que nous, dans notre monde européen, on offrait de la nourriture. On offrait des cadeaux, je sais pas moi, un coussin de Noël parce que mon esprit kiffait Noël. On met à notre façon européenne, on offre des tarots parce que notre esprit, il adore, c'était quelqu'un qui faisait des tirages de tarots. Et il dit, mais dans la vraie magie profonde, antique, on offrait, je vous le note, parce que je ne sais pas si je ne vais pas être spoilée. Et je me suis dit, ah bon, c'est bizarre. Et il dit, oui, oui, parce qu'en fait, c'était notre offrande, c'était notre vie, c'était notre offrande de base. On offre ça parce que maintenant, on édulcore, je sais pas. Maintenant, on simplifie en offrant des objets du quotidien parce que ça nous dégoûte. Donc, il faut pas, Mais en fait, la réalité, la base, c'était d'offrir ça. Je me suis dit, ah bon? Ah ok, dans le temps, il y a 500 ans, 600 ans, ils offraient ça parce que on n'avait pas les mêmes limites. On est d'accord, on écartelait les gens, enfin voilà, il y avait d'autres choses qui étaient faites, on leur coupait la tête, voilà, enfin je veux dire, c'est pas du tout le monde européen qu'on a aujourd'hui, ok? Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ouais, ça résonne en fait ce qu'il me dit le gars. Et c'est vrai, parce qu'à l'époque, ils avaient beaucoup moins de limites par rapport à la vie que nous. Et nous, aujourd'hui, oui, on offre des trucs un peu mignons, tatati tatata. Et je me suis dit, ah ok. J'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, ça colle, c'est une possibilité que dans le temps, on offrait ça. Et du coup, j'ai posé la question, donc c'était il y a quelques années, j'ai posé la question à mon mentor, il m'a expliqué, il m'a dit, non, bullshit, grave erreur. Si tu offres je vous le mets là. Si tu offres ça, tu peux être maudit, toi et toutes les générations en dessous après, parce qu'il y a des esprits qui détestent ça, qui en ont horreur. Et je me suis dit, ah ok. Et c'est quelqu'un en qui j'avais confiance. Il m'a dit, ne fais pas ça, ça dépend des esprits. Donc tu vois, ChatGPT, il ne le sait pas ça, il ne peut pas deviner. Il y a des choses qu'on chuchote, qu'on se dit entre nous, qu'on ne va pas dire, qui ne sont pas écrites.
ok, qui ne sont pas que ChatGPT, des informations qu'il n'a pas pu emmagasiner, parce que déjà, il y a des traditions qui ne se passent que oralement, et du coup, c'est impossible. Pour aller encore plus loin, ChatGPT, il va te dire, ouais, ok, pour faire un rituel d'amour, tu vas utiliser du quartz rose, une bougie rose, des pétales de rose, et voilà, tu fais ça, ça et ça. Il va t'expliquer comment faire une pétition, patati patata, tu vas le faire, tu vas être à la maison, tu vas faire tout comme il a dit. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas appris à rentrer en connexion avec tes esprits. Tu n'auras pas appris à demander à l'univers, à créer une connexion à l'univers avec les esprits, avec que sais-je, avec les esprits de la nature, peu importe. Si tu n'apprends pas à rentrer en connexion avec eux, si tu n'apprends pas à basculer dans le monde invisible, ta magie ne fonctionnera pas. Donc, ChatGPT, ça n'est pas. S'il te donne un rituel, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas appris à rentrer en connexion avec le monde invisible. Ça ne fonctionnera pas. ChatGPT ne peut pas remplacer ni ta pratique, ni ton expérience. Si tu dis à ChatGPT, écris-moi un rituel pour guérir de mes traumas. Il va te composer un super texte, hyper beau, hyper inspirant. Mais c'est quoi la limite? C'est que ce rituel, il vient pas de ton histoire, il vient pas de ton cœur, il sait pas réellement les enjeux, ce qui se passe en toi, ok? Donc ça pourra pas fonctionner. Un rituel, quand tu le fais, il faut qu'il te soit vraiment relié, qu'il soit connecté avec toi complètement. C'est pour ça que dans les bonnes formations, j'allais dire magiques, dans les bonnes formations, on ne vous apprend pas des recettes toutes faites que vous pouvez comme trouver dans certains livres complètement bullshit là, de witchy, moi j'appelle ça. Non, on vous apprend à créer vous-même votre propre magie. Et ça, c'est très efficace. Après, de se coller dans certains égrégores secrets, et oui, ça fonctionne aussi bien. Mais ça, c'est pas partagé par ChatGPT. Ça n'existe, enfin, c'est du vent, c'est n'importe, c'est faux, ça n'existe pas. Pas les vraies formules, pas la vraie magie. Donc toutes celles qui vont vous dire que vous voyez sur TikTok, Insta, YouTube, etc., qui vont vous faire des trucs hyper witchy, c'est du vide qu'il y a derrière. C'est on joue à la sorcière, mais on ne crée pas de vrai. Il n'y a pas de vraie démarche en fait derrière. C'est juste de la poudre aux yeux. Maintenant, si tu aimes ce genre de contenu hyper witchy, je te conseille d'apprendre à créer ta propre magie et de la faire belle avec des paillettes version witchy. Ouais, ça peut le faire. Maintenant, on va passer à l'étape 3. Là où ChatGPT peut vraiment t'aider avec ta magie. Et ça va être beaucoup plus intéressant. On va vraiment regarder le versant lumineux de l'outil, si vous préférez. Le top, c'est d'avoir un esprit critique et de connaître déjà les vraies bases. Parce qu'après, tu vas pouvoir lui dire, par exemple, la première chose à faire, c'est « Donne-moi des idées d'un rituel en lien avec l'hiver ». Ensuite, mais là, il faut avoir quand même des bases, ok? Parce qu'après, il va falloir filtrer. Il va te donner une idée et tu vas dire « Ok, ça je prends pas, ça je prends pas ». Donc, quelqu'un qui est tout à fait novice, il ne pourra pas le faire. Quelqu'un qui n'a pas l'expérience derrière lui, il ne pourra pas faire ça. Il pourra s'en servir, mais il faut quand même réussir à faire le filtre, en fait. Il va falloir adapter les couleurs, il va falloir adapter les idées. Donc, on va dire que c'est une bonne base, mais quand on a des connaissances. Tu vois, c'est parce qu'il y a plein de choses qu'il va mettre qui ne va pas forcément résonner avec toi, avec ta pratique, avec, voilà, si tu es dans une tradition, évidemment que ça ne va pas du tout coller à la tradition. Hein. Si tu utilises certaines couleurs dans tes bougies et que lui, il te dit totalement l'inverse, ça ne va pas coller, ça ne va pas résonner. Là où il va être intéressant, ça ne va pas être dans le truc « crée-moi le rituel ». Il va être intéressant dans quelle plante est-ce que je peux mettre dans ce rituel? Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il connaît toutes les propriétés des plantes. Il va pas être fort pour faire des rituels, pour t'aider dans tes connexions, pour faire les lectures de cartes, etc. Il va être uniquement fort sur le côté scientifique de la magie. Parce qu'un bon praticien en magie, il prend des faits de science, etc. Il va connaître les plantes. Ok, on va demander à ChatGPT pourquoi est-ce qu'on utilise la sauge de façon scientifique pour purifier l'air. Parce que voilà, il y a plein d'herbes qui sont 100 fois mieux que la sauge, mais on va prendre un exemple simple pour que tout le monde comprenne. Pourquoi utiliser la sauge pour purifier l'air ambiant?
pour purifier un lieu, pour une purification d'un lieu. Alors, on a le résultat, ce qu'il y a dans la sauge. Tuc, 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 tuc. Des huiles essentielles en pla, des composés phénoliques, blablabla, qui ont une activité antioxydante et antimicrobienne. Ces molécules volatiles, quand tu froisses, chauffes ou brûles, elles passent dans l'air ambiant. C'est ça qui est très intéressant. Et donc, c'est scientifiquement prouvé, hein, ça, ChatGPT est en train de le dire. Plusieurs études montrent que des extraits et huiles essentielles de sauge peuvent inhiber la croissance de certaines bactéries, avoir une activité antifongique sur certaines levures et moisissures, réduire la charge microbienne sur des surfaces ou dans des préparations. En fumigant la sauge, c'est-à-dire la brûler, brûler légèrement les feuilles, hein, tu libères ces molécules dans l'air. Elles peuvent avoir un effet bactéricide ou bactériostatique local et modifier l'odeur et la qualité de l'air. Moins renfermé, plus résineux, quelque chose de plus aromatique, quoi. Donc, la fameuse purification, c'est pas que un concept énergétique, d'accord? Il dit, tu modifies vraiment la composition chimique de l'air, ok? Donc, c'est ça qui nous intéresse, et potentiellement la charge microbienne de ce qui est en suspension ou sur certaines surfaces, ou posé sur certaines surfaces. Donc, ça a un effet sur le système nerveux, d'accord? Et la perception du lieu. D'accord? Tout ça, il te l'explique. L'odorat est directement connecté au système limbique. Bon, ça, on le sait, hein. Émotion, mémoire, etc. Et les molécules aromatiques de la sauge peuvent avoir un effet légèrement stimulant, clarifiant et donnent une impression de propreté, de netteté. Parce que notre cerveau associe ces odeurs à l'hygiène et aux plantes médicinales de soins. Ok. Donc, le résultat en utilisant de la sauge, c'est qu'on se sent plus clair, plus présent. Il y a marqué, ton corps enregistre quelque chose à changer, l'espace est différent. Donc, c'est là que la lecture énergétique, elle rejoint la biologie en fait. On change l'air, l'odeur, la sensation corporelle, clairement. Et notre système nerveux, il va interpréter ça comme un reset du lieu. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on fait rejoindre le spirituel et le biologique et notre système nerveux personnel. Vous voyez, la magie, c'est pas juste une recette. Il y a des choses qui rentrent en compte qui sont assez intéressantes. Donc, en fait, quand tu brûles la sauge, tu modifies physiquement, biologiquement, scientifiquement l'air. C'est un fait. C'est pas juste dans ma tête, je crois que la fumée, elle nettoie. Non, en fait, ça nettoie réellement. Ok? Et donc, c'est d'autant plus efficace. Il n'y a pas que la magie, c'est pas que du symbolisme. La science, elle rentre dedans. Une autre plante qui fait cet effet-là, ça va être la menthe. La menthe, c'est quelque chose qui éveille, qui surprend, vous voyez, la fraîcheur. Et donc, cette fraîcheur, on va pouvoir l'utiliser dans certains rituels aussi parce qu'on va, par exemple, un rituel, moi je l'utilise beaucoup dans mes rituels de protection de la route, ok, pour qu'il n'y ait pas d'accident de la route. Quand il y a des gens qui partent en voyage, ils me disent, est-ce que tu peux me faire un rituel pour protéger ma route? Je vais prendre la voiture pendant 10 heures, j'ai peur des accidents, ok. Je vais mettre plein de choses dans ce rituel-là, mais je vais y mettre de la menthe. Pourquoi? Parce que la menthe, ça éveille, ça surprend, c'est la fraîcheur, ça tient éveillé, ok? Tu manges un chewing-gum Hollywood, un chewing-gum à la menthe, t'es éveillé, il y a cette fraîcheur dans la bouche. Et du coup, moi, je me dis, je mets la menthe dans ce rituel pour apporter la fraîcheur d'esprit à celui qui roule, pour qu'il ne s'endorme pas, parce qu'il est tout le temps, l'essence en éveil. Vous voyez, il a cette fraîcheur, il est tout le temps éveillé. C'est un exemple, parce que scientifiquement, c'est pareil. La menthe, elle a des huiles essentielles, elle a des molécules qui rafraîchissent, etc., etc., etc. Vous voyez ce côté scientifique? La plante, elle a ça comme propriété, on peut l'utiliser comme ça en rituel. Ça, c'est bien pour ChatGPT, parce qu'il a les bases scientifiques de toutes les plantes.
Mais après, ça s'arrête là. C'est pas lui qui va faire la connexion avec vos esprits. C'est pas lui qui va vous monter un rituel qui résonne vraiment avec ce qu'il y a en vous. C'est pas, vous voyez, il a des limites. Mais pour le côté scientifique, moi, je le trouve très intéressant. ChatGPT, il va toujours vous apporter une petite base de travail par rapport aux plantes, par rapport aux huiles, etc. Et vous allez calquer votre intention dessus en fonction de ça. Donc, c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître. Donc, apprendre la magie, la sorcellerie avec ChatGPT, non. Il faut connaître les traditions, ou il faut connaître les bases vraiment, il faut savoir faire, quoi. Ça s'apprend pas comme ça. Donc, utiliser ChatGPT pour la magie et la sorcellerie, ça a grandement, et vraiment ses limites. Je vous le conseille pas, surtout si vous ne connaissez, si vous ne pratiquez pas, si vous ne connaissez pas les bases. Vraiment, je vous demande de faire attention. Par exemple, moi, avec l'exemple de tout à l'heure, il y a quelques années, j'aurais pu faire une grosse bêtise parce que je ne le savais pas. Il faut vraiment aller apprendre, aller avec des personnes qui connaissent. Et ne suivez pas juste des choses que vous lisez, que vous voyez comme ça. Et ChatGPT, c'est pareil, il ne connaît pas les secrets qui sont chuchotés dans les ordres magiques. D'accord? Donc, il ne pourra pas vous guider. Et t'arrêtes de manger mon coussin? Non, 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 moi je l'aime ce coussin-là, il est tout brillant et tout beau. Je veux pas que tu me l'abîmes. Pas déconner. Hein. Donc, ChatGPT peut vous aider, par exemple, à choisir une plante, oui, parce qu'il a le côté scientifique. Mais il n'a pas toutes les notions spirituelles qui sont reliées, il ne les a pas. C'est pareil pour un tirage de cartes. Il va vous dire, ouais, bah, en fait, il va vous donner la même chose que ce que vous avez dans votre carnet de tirage quand vous achetez, parce que quand vous achetez un tirage, il y a toujours un carnet qui est avec, qui vous explique des cartes. ChatGPT, ça va être pareil, ça va être comme ce carnet. Mais une vraie lecture de cartes, elle ne se fait pas avec ça. Elle se fait avec vous et les messages que les esprits vous envoient en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre culture, en fonction de votre passé, etc., etc. Il y a des choses qui vont fortement résonner pour vous, alors que pour l'autre, ça va être autre chose. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé dans cette recherche sur ChatGPT. N'hésitez pas à aller vous entraîner, à aller vous en servir pour apprendre, pour comprendre les plantes, les propriétés des plantes, les propriétés des huiles, ce genre de choses, oui. Mais ne montez pas vos rituels avec lui, n'allez pas interpréter vos tirages avec lui. Là, il y a vraiment des limites. Et je l'ai vraiment testé, hein. Je l'ai vraiment testé pour vous faire cette vidéo. Oh, attention, tu ne casses pas la figure, toi. Je l'ai vraiment testé pour faire cette vidéo. Je veux dire, les tirages de cartes, j'en fais plein. Mais oui, mais je ne peux pas te faire des câlins tout le temps. Après. On a bientôt fini la vidéo. Oui. Je peux pas... je l'ai vraiment testé pour vous en parler. Et il y a des choses où il m'a sorti mais des inepties. Ah, des inepties spirituelles incroyables. Donc voilà, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. S'il y a un sujet qui vous intéresse par rapport à ChatGPT ou je ne sais pas quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serai ravie d'avoir un sujet pour les lundis à venir. Je vous dis à lundi prochain. Prends bien soin de toi et de tes proches. Si cette vidéo t'a plu, j'allais oublier le plus important. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton en dessous maintenant pour ne louper aucune de mes vidéos. On se retrouve lundi prochain. Prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao. Ça suffit. Mais ça suffit. Mais ça suffit. On va aller dehors, on va aller faire la balade. On va aller dehors, on va aller faire la balade. Oui.